Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Voilà, c'était pour parler ça, de ça et ça. Comme vous le voyez ici dessous, la transformation de Goku. On se retrouve après l'intro. Donc, c'était pour parler de ça. Donc, pour la théorie que j'ai faite, j'ai... Attendez. Pour cette théorie, on va d'abord analyser l'image de dos. De dos, on voit une aura rouge, ce que nous avait simulé au Kaioken. Et ben non, c'était le Super Saiyan God, que la couleur rouge, qui est une couleur primaire. Et lorsqu'on tourne, on voit une couleur bleue avec des reflets blancs, avec des pupilles grises. Et là, quand je dis pupilles grises, et ben ça m'a directement fait penser aux couleurs primaires. Donc pour moi, voici donc la théorie. Accrochez-vous bien, ça va secouer un peu. Donc, vous le savez extrêmement super bien qu'il existe plusieurs stades. Le Super Saiyan qui est le stade jaune. Après, il y a les formes évoluées du Super Saiyan 2, 3, voilà. Puis après, il y a la forme div. Et après, vous allez me faire, ouais, mais... Donc, pour moi, après, il y a le Super Saiyan Blue, qui pour moi vient avec le cyan, hein. Bleu, cyan, ça se ressemble, donc voilà. Et le magenta qui pour moi ressemble exactement au Super Saiyan rosé. Oui, rosé. Donc voilà. Et c'est ces trois couleurs que voilà. Trois stades de Super Saiyan qu'on a vu. Et si on regarde bien les couleurs primaires avec le vert, les couleurs primaires additives je crois. Et ben on a pareil. On a le Super Saiyan Berserker de Kale. Super Saiyan God de Goku et le Super Saiyan Blue de Vegeta. Donc, et qu'est-ce qui se passe? On voit tout uniquement qu'on a bien reformé ses formes. Et entre le stade rouge et jaune, vert, il y a quoi? Le jaune que Goku et ses amis ont eu. Le violet qui pour moi représente le Super Saiyan rosé. Et le bleu qui représente le pareil, le bleu. Et pour moi, la transformation qu'on nous montre ici, après vous allez faire, on va se concentrer d'abord sur l'aura, sur les yeux gris. Pourquoi des yeux gris? Et bah, tada, je vous montre cette image. Donc vous savez, les couleurs primaires. Bref. Donc, genre, on va se concentrer sur les yeux. On sait qu'il a les yeux gris. Et qu'est-ce qui se passe? Le jaune du Super Saiyan, le bleu du Super Saiyan Blue et le Super Saiyan rosé du Super Saiyan rosé de Black Goku, ça mélange quoi? Et ben ça forme le gris. Ah oui, petite information. Pour moi, Black Goku, c'était un dieu d'envie de destruction parce que tous les dieux de la destruction ont une aura violette. Et qu'est-ce qui se passe? Super Saiyan rosé, Super Saiyan avec une aura violette. Donc voilà. Et en plus, maintenant, pour les yeux, on a compris. Pourquoi il garde-t-il les cheveux noirs? Il garde les cheveux noirs tout simplement pour cette image. Pour cela. Parce que regardez, le magenta, cyan et jaune, plus les autres couleurs en dessous, donc le orange, vert, le vert bizarre et le violet mauve là, ça forme quoi? Le noir. Et les cheveux du Saiyan, c'est quoi? Les cheveux d'un Saiyan, c'est
Bravo, c'est noir. Bref. Donc, c'est pour ça qu'il a toujours les cheveux noirs. Et parce que, si vous vous souvenez, qu'est-ce que Whis il a dit? Whis il a dit, vous deviendrez plus fort que Beerus, ainsi que vous deviendrez Dieu, lorsque vous n'aurez plus besoin de cette transformation. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, quand Goku il n'est pas transformé, il a toujours cette aura divine en lui. Il a cette aura divine, mais il n'a pas sa puissance divine. La preuve, le Super Saiyan God il est revenu. Techniquement, s'il aurait eu encore cette aura divine, et bah, il n'aurait pas eu besoin de se transformer. Et il a eu besoin de se transformer. Voilà, chose dite. Donc voilà pourquoi il aura les cheveux noirs. Et maintenant, parlons de l'aura. Pour moi, l'aura sera blanche. Blanche comme ceci. Blanche comme ceci. Blanc comme cela. Et il sera blanche tout simplement parce que l'aura sera blanche pour montrer que oui, c'est un dieu, mais un dieu neutre qui veut ni destruction, ni destruction, ni création. Parce que Goku le voit très mal en dieu de la destruction avec une aura violette. Donc pour moi, c'est la couleur blanche pour montrer le neutre. Il ne sera ni destruction, ni création. Et en plus de ça, ça veut dire que genre il pourra aussi peut-être atteindre le niveau de Denkai-Shen. Parce que lorsqu'il s'est battu contre Oob à la fin de DBS, il s'est battu, mais pas à pleine puissance. Il s'est battu à pleine puissance, pardon. Il a dit qu'il donnait sa pleine puissance. Il s'est battu à pleine puissance, mais sachant qu'il avait la responsabilité de Dieu désormais, il ne pouvait plus protéger la Terre lorsqu'il faisait avant. Voilà pourquoi il est parti entraîner Oob et a laissé le destin de la planète. Donc l'aura sera forcément blanche. Et pourquoi alors on nous a utilisé des auras comme celui-ci là, des auras bleu, rouge? Bah, le rouge c'était pour nous dire le truc du Super Saiyan God. Et le bleu, celui du Super Saiyan Blue. C'est simple, non? Bah pour moi c'est comme ça que je l'ai compris. Rouge, Super Saiyan God. Bleu, Super Saiyan Blue. Il n'y a pas plus facile. Donc voilà. Pour moi, si on leur a montré une aura rouge, pour dire regardez l'aura du Super Saiyan rouge et celui de l'aura du Super Saiyan bleu, pour nous dire cette transformation aura les deux acquis en lui. Et quand ce qu'on regarde, et lorsqu'on voit, et après vous me dites, oui mais dans l'image, ils n'ont pas l'aura blanche. Bah c'est quand même pas pour tout nous teaser. Quand même, si on nous tease tout, à quoi faire de regarder des baisses car on nous tease tout? Non, franchement, je pense qu'en plus, si on regardait bien par rapport à l'aura du Super Saiyan Blue, ici on voit des reflets blanches, etc. qu'on revoit. Alors que dans le Super Saiyan Blue, on voit pas les reflets blanches. Je vais vous faire une montre. Donc, il n'y a pas cette aura blanche qui se reflète. Est-ce que vous voyez vraiment des reflets blancs sur lui ou des reflets blancs tout court? Non, il y a juste une aura bleue. Bleu comme le ciel. Bleu comme ses cheveux. Ouais, vous m'avez compris. Donc, et maintenant, si on regarde dans l'autre, on voit une aura bleue, mais des reflets blancs. Blancs comme le pur. Ce qui veut dire qu'il ne maîtrise pas encore totalement cette transformation. Et comme on sait dans Goku, il va essayer de la maîtriser. Comme le Super Saiyan, lorsqu'il n'est pas maîtrisé par rapport à une personne maîtrisée, elle est moins puissante. Pareil pour Goku, il n'est pas maîtrisé, donc voilà. Lorsqu'elle sera maîtrisée, là ce sera plutôt bien. Vous voyez? Et s'il y a une personne de vous qui sait parler japonais, qui sait lire les trucs japonais, vous pouvez m'aider à déchiffrer tout ce charabia que je comprends pas. Merci. Donc, ma théorie est bonne. Pour moi, tout est bon. Bon, en même temps, on va dire, ouais, je suis pas le seul humain sur toute la planète Terre qui l'y ait vu. Je pense qu'il y a eu d'autres youtubeurs. J'ai vu seulement Julien qui a fait la même théorie que moi parce qu'on me l'a envoyé. Et j'ai vu aussi, mais cette personne, elle date de longtemps. J'ai oublié le youtubeur, je vais vous mettre un... Attends. Donc, il s'appelle Final Left.
un youtubeur qui a fait cette vidéo il y a très longtemps. Il a parlé des origines du Super Saiyan. Il a fait cette théorie très longtemps. Il y a seulement Julien qui l'a fait hier. Mais moi, j'ai fait cette vidéo parce que j'avais cette idée, mais le problème, c'est que j'avais pas trop le temps. Hier, j'ai dû y aller acheter mes fournitures scolaires et tout, et tout, et tout. Donc, j'ai pas eu trop le temps cette semaine de pouvoir vous faire cette vidéo. Et là, aujourd'hui, j'ai pu avoir le temps. Dès quand j'ai terminé mes fournitures scolaires, je me suis levé du bon pied pour faire cette vidéo. Donc, voilà. Donc, et en plus de cela, je voulais juste vous dire que ma théorie est différente de celle de Julien. Parce que moi, j'expliquais en détail, détail. Pourquoi, pour moi, c'est le Super Saiyan ultime. Pas encore ultime, mais pour moi, Goku n'aura pas les cheveux blancs, un truc du genre. Il restera à ce stade comme ça. Tout simplement parce que voilà, il restera à un stade de cheveux noirs. Sinon, c'est pas un vrai dieu pour moi. Sinon, il aura encore besoin de se transformer. Alors que là, c'est vraiment ce stade qui restera comme ça pour tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Un petit commentaire. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Et on se revoit plus tard. À plus les gens.